cette vidéo, on va voir la création d'un nouveau dossier après avoir eu une idée sur la description de la fenêtre de Sage. Pour créer un nouveau dossier, premièrement, il y a deux méthodes, soit de passer ou bien en utilisant l'assistant création d'un dossier comptable. Bien sûr, il faut activer l'assistant, ou bien vous pouvez créer un dossier comptable manuellement. Donc, pour créer un dossier comptable, vous devez passer par le menu fichier, et je vous rappelle qu'on ne peut pas créer un nouveau dossier si nous avons déjà un autre ouvert. Donc, je clique sur Nouveau. Après, l'assistant de création du fichier comptable démarre pour nous aider à créer un nouveau dossier. Donc, il nous demande d'indiquer la raison sociale de votre société. Par exemple, test. Après, il vous demande également de reprendre, si vous voulez, ces informations dans la fiche d'identification de dossier en cours de création. Donc, si vous cliquez sur Suivant, il va vous donner une page pour saisir bien sûr des informations de la société, à savoir l'activité, l'adresse, complément de l'adresse, bien sûr, le code postal, la ville, la région, le pays, et ainsi de suite. Donc, commençons par un exemple. Par exemple, je donne commercialisation, l'activité de cette société, par exemple, commercialisation des produits, par exemple, chimiques. Après, on peut donner bien sûr saisir l'adresse de la société en virgule boulevard, par exemple, X. On peut également mettre le complément de l'adresse, c'est la première ligne et devient insuffisante. On peut donner bien sûr le code postal, également la ville, par exemple, la région, également on peut le numéro de série et la sirette, si vous voulez, qui est bien sûr généralement composée de 13 caractères. Il faut bien sûr saisir ici le code MAF, l'identification, bien sûr, et le numéro 2, l'identification fiscale de la société, ainsi que le numéro de téléphone de la société. Et la télécopie. Donc, je passe à la page suivante. Dans cette fenêtre, bien sûr, il vous demande tout simplement le début et la fin de l'exercice. Et je vous rappelle qu'un exercice comptable, il peut coïncider avec l'année civile. Et un exercice comptable, généralement, il est de 12 mois. Donc, on peut juste indiquer la date de début de l'exercice et le programme automatiquement, il va nous donner, bien sûr, la date fin d'exercice. Également, on doit indiquer la longueur des numéros des comptes, donc, de la comptabilité bien sûr, générale. Et également, on peut indiquer la longueur des comptes pour les sections analytiques. Donc, je passe à la page suivante. Donc, ici, il vous demande, vous devez bien sûr, c'est-à-dire indiquer la devise par lequel vous allez tenir votre comptabilité pour ce dossier. Donc, s'il s'agit de l'euro, vous pouvez le garder. Sinon, vous pouvez bien sûr indiquer une autre. Donc, je garde l'euro et je passe à la page suivante. Dans cette page, il va vous demander d'indiquer la méthode à suivre, bien sûr, pour la création de ce nouveau dossier. La reprise de certains éléments comptables à partir des modèles livrés en standard. Donc, souhaitez-vous créer votre dossier à partir des modèles standards? Si je prends oui, il va simplifier également, c'est-à-dire la création de ce dossier, et on va trouver déjà le plan comptable déjà installé, ainsi que les taux de taxes, les codes journaux et les modèles standards sont déjà repris.
Sinon, on peut bien sûr, c'est-à-dire à choisir le deuxième choix. Et dans ce cas, vous allez voir qu'on peut sélectionner à partir des modèles standards quelques éléments. Ou bien on peut faire également un paramétrage manuel. Dans ce cas, elle va créer un dossier sans modèle. Je passe à la page suivante. Dans cette dernière page, bien sûr, il va vous demander juste, c'est-à-dire d'indiquer sous quel nom il va sauvegarder ou bien enregistrer ce dossier comptable. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton parcourir et sélectionner bien sûr, c'est-à-dire sur un dossier, par exemple sur le D, sur le disque dur. Donc, je vais bien sûr entrer ici dans le disque dur et je vais créer juste un nouveau dossier pour sa société. Je vais l'appeler par exemple dossier comptabilité, par exemple test pour la société test. Alors, je valide et j'entre dans ce dossier et il me reste maintenant tout simplement à donner le nom, par exemple test. Donc attention, ne confondez pas le nom qu'on donne bien sûr au dossier avec le nom du dossier comptable. Et également dans cette fenêtre, on peut bien sûr spécifier la capacité qu'il doit réserver pour ce dossier, par exemple 2000 €. Et également, on peut par la suite la changer, c'est-à-dire l'agrandir si nous avons remarqué que l'espace réservé pour ce dossier devient insuffisant. Donc, on peut bien sûr la changer en utilisant un autre module de maintenance. Et je clique sur le bouton enregistrer. Donc, il ne reste maintenant, bien sûr, qu'à cliquer sur le bouton fin pour que le programme doit commencer la création de ce dossier. Une fois la création terminée, automatiquement, la fenêtre d'identification de la société s'affiche pour saisir toutes les informations de la société. Et comme vous voyez ici, il a repris quelques informations que nous avons déjà saisies. Alors, il nous reste simplement à indiquer la forme juridique de cette société. Par exemple, c'est un SAR. Également, on peut indiquer son capital. Bon, pour les coordonnées, comme vous voyez, il a repris également certaines informations. Donc, on peut les compléter et on peut toujours revenir après pour les compléter. Donc, dans cette fenêtre, comme vous voyez, il vous demande les coordonnées. Compléter également les informations concernant la télécommunication, le téléphone, télécopie. Également, on peut indiquer bien sûr l'adresse email de la société et si cette société il a un site internet, on peut bien sûr saisir son adresse. Il ne reste juste en bas d'indiquer certaines informations concernant les matriculations. Et je vous rappelle que ça, ce sont des informations administratives, bien sûr, qu'il faut les saisir obligatoirement. Et toutes ces informations, on va voir qu'ils seront affichées sur les états de synthèse qu'on va voir après dans le menu édition. Donc, si je passe maintenant dans le menu ou bien dans l'option contact, on peut bien sûr, comme vous voyez ici, ajouter un contact, qu'il s'agit par exemple d'un avocat ou bien en cas de litige avec, c'est-à-dire certains clients, on peut savoir à qui on doit s'adresser ce dossier. Bon, on peut créer bien sûr, c'est-à-dire avec le bouton droit, on peut ajouter un élément, c'est-à-dire un nouveau contact. Sinon, on peut utiliser le bouton ajouter. Donc, dans ce cas, donc, on va utiliser bien sûr le nom, on va saisir le nom de ce monsieur, donc avec bien sûr, c'est-à-dire son prénom. Donc, je mets tout simplement un Y. Après, bien sûr, on va spécifier, c'est-à-dire le service. Mais comme vous voyez, la fenêtre service, elle est vide, mais on peut les modifier après. La fonction de ce monsieur-là, ou bien de ce contact-là, donc c'est un avocat. Après, bien sûr, on peut indiquer les informations
de ce nouveau contact, à savoir ses coordonnées et les informations concernant les télécommunications. Donc, en cliquant sur le bouton ajouter, vous voyez, il est ajouté bien sûr dans cette liste. En regardant maintenant la fenêtre monnaie et format d'affichage. Donc ici, il vous rappelle d'indiquer la devise dans laquelle vous souhaitez tenir bien sûr votre comptabilité. Donc, il vous propose la devise que vous avez déjà précisée au moment de la création de dossier. Sinon, vous pouvez toujours, c'est-à-dire la changer. Donc, l'unité, bien sûr, c'est l'euro. Et on peut indiquer, c'est-à-dire sous unité, c'est centimes. Donc, ici, on peut bien sûr saisir la devise équivalente. Et après, on peut préciser ou bien choisir le format d'affichage et d'édition des montants et des quantités. Pour les fiches liées, comme vous voyez, ce logiciel de comptabilité, il peut être lié avec d'autres logiciels Sage, par exemple avec la gestion commerciale. Dans ce cas, on peut indiquer bien sûr le nom de dossier de gestion commerciale. Il suffit tout simplement de mettre un double clic. Il suffit après de sélectionner dans la fenêtre, par exemple, le dossier commercial. Une fois choisi, vous voyez, il vous indique ici le chemin complet, bien sûr, de ce dossier de gestion commerciale. Donc, on peut également indiquer, si nous avons également dans notre système, bien notre ordinateur, le logiciel Sage Immobilisation déjà installé, on peut également indiquer son chemin, c'est-à-dire le nom de dossier d'immobilisation. À quoi sert cette liaison? C'est juste pour l'échange des informations entre les logiciels. Bon, vous pouvez également regarder certaines informations concernant préférences, surtout concernant la sélection des comptes. Quelle est la méthode que vous préférez, bien sûr, pour sélectionner un compte? Vous utilisez son numéro ou bien utiliser son abréviation. Également pour la section analytique. Maintenant pour les messages en suppression. Les messages d'impression. Quand vous souhaitez supprimer par exemple un élément ou bien toute une liste d'éléments, comment vous voulez que le programme, c'est-à-dire confirme cette suppression? Est-ce que vous voulez qu'elle vous demande une seule fois pour toute la liste ou bien élément par élément? Ou bien il ne vous demande aucune confirmation. Il supprime sans vous demander. Bien sûr, ici, il est préférable, bien sûr, de choisir élément par élément. Sinon, vous pouvez toujours revenir et changer, c'est-à-dire cette option. Pour la mise en sommeil, donc, on peut exiger le programme d'interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil. On va voir pour les comptes, pour les tiers également, on peut mettre en sommeil certains éléments. Alors, la mise en sommeil me permet tout simplement d'interdire l'utilisation de l'élément. Pour les contacts, comme vous voyez ici, on trouve la liste des contacts susceptibles d'être contactés par la société. Par exemple, ce sont des personnes, bien sûr, externes. Et on peut les créer, par exemple, pour créer un contact, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton ajouter ou bien avec le menu contextuel de cliquer sur le bouton ajouter. Alors, dans cette fenêtre qui s'affiche, bien sûr, on peut saisir les informations du contact. On va saisir, donc il s'agit par exemple d'un avocat, c'est monsieur, j'indique ici son nom, bon je vais mettre juste un nom, par exemple, d'une personne, donc X, également, donc on doit indiquer quel service, donc service administratif, la fonction c'est un avocat, donc avocat.
Également, on peut indiquer bien sûr toutes ces informations concernant les coordonnées. Également, les informations pour la télécommunication. Une fois terminé, je valide avec le bouton OK. Et vous voyez, nous avons créé bien sûr un avocat. En cas de litige, on peut bien sûr, c'est-à-dire le contacter. Pour la monnaie et le format, donc on doit indiquer bien sûr la monnaie de tenue de compte. Ici, l'euro, il vous rappelle la monnaie que vous avez choisie bien sûr au moment de la création de dossier. Vous pouvez également, c'est-à-dire la modifier ou bien la compléter. Donc également, il vous demande d'indiquer la devise dans laquelle seront converties les monnaies si l'investisseur est activé. Alors, par la même occasion, il vous demande d'indiquer également le format d'affichage ou bien d'impression des montants, ainsi que la quantité. Pour les fichiers liés, on doit quelquefois indiquer les noms des dossiers, de certains dossiers, par exemple commerciaux ou bien les dossiers d'immobilisation pour avoir un échange entre ces dossiers. Et à l'ouverture de dossiers comptables, automatiquement, le programme il va essayer d'ouvrir le fichier lié avec ce dossier comptable. Par exemple, si nous avons dans le même ordinateur un autre dossier, c'est-à-dire commercial, ou bien nous avons déjà ces gestions commerciales installées sur l'ordinateur, on peut indiquer également le dossier commercial pour, par exemple, échanger des informations avec ce dossier. Par exemple, si un client il a été créé dans la comptabilité, on va le trouver également dans le dossier de gestion commerciale. Et inversement, si un client il a été créé dans le dossier commercial, automatiquement on va le trouver dans le dossier de comptabilité. Donc on peut également préciser certaines préférences concernant la sélection des comptes. Donc par quoi on préfère sélectionner un compte ou bien chercher un compte par son numéro ou bien par son abrégé. Également pour les comptes de la section analytique. Pour les messages en suppression, donc quand vous supprimez par exemple un élément à partir d'une liste ou bien vous sélectionnez plusieurs éléments et vous choisissez de les supprimer, comment voulez-vous que le programme confirme cette suppression? Une seule fois pour tous les éléments ou bien élément par élément, ou bien vous voulez que le programme ne vous demande même pas la confirmation pour la suppression. Également, on peut exiger le programme d'interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil. On va voir dans les listes un compte, un tiers, par exemple, on peut mettre un tel ou tel élément en sommeil. Mais est-ce que vous voulez que le programme interdit son utilisation, bien sûr, après? Donc, si on coche cette case et ne vous laisse plus de toucher les éléments que vous avez mis en sommeil. C'est une sorte d'inactivité. Bien, donc nous avons maintenant une idée sur les informations concernant, c'est-à-dire l'identification de la société, les contacts, les monnaies et les formats.
bien sûr les fichiers liés et les préférences, on va maintenant regarder les informations concernant l'exercice comptable. Je fais un clic, automatiquement la fenêtre concernant la liste des exercices comptables est affichée. Et comme vous voyez ici, elle vous rappelle l'exercice, son début et la fin. Donc, nous avons également la possibilité de regarder certaines informations concernant le report à nouveau, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un exercice à un autre. Alors, quel est le code journal dans lequel elle va passer les écritures de report à nouveau? Donc, ici, comme vous voyez, nous avons le journal report à nouveau. Et si nous n'avons pas ce journal, vous devez le créer dans le menu liste. Si vous avez déjà choisi la création d'un dossier, c'est-à-dire de la société, et vous avez indiqué que vous allez faire le paramétrage manuellement. Donc, il vous demande par la même occasion d'indiquer le compte d'ouverture qu'il va utiliser. Donc, en regardant le plan comptable, on va trouver effectivement qu'il y a, c'est-à-dire un compte de report à nouveau, vous voyez, et le compte d'ouverture. Donc, un compte d'ouverture. Donc, vous voyez, ici, nous avons le compte d'ouverture et le compte bénéfice et le compte perte. La même chose pour le journal concernant le report à nouveau et le journal pour les opérations analytiques. Bien sûr, pour l'option fichier lié, on va essayer de voir qu'il est possible de lier notre dossier de comptabilité avec d'autres dossiers. Par exemple, avec le dossier commercial. On peut lier également notre fichier de comptabilité avec le dossier des immobilisations. Alors, à quoi sert cette liaison? C'est juste pour échanger des données. Donc, on peut avoir, c'est-à-dire des clients qui sont créés en comptabilité, on va les retrouver également dans le dossier de la gestion commerciale. Donc, pour les préférences, ici dans cette fenêtre, on doit tout juste indiquer la méthode de sélection, bien sûr, des tiers ou bien des comptes. Par quelle méthode, quelle est la méthode que vous préférez utiliser, cette sélection? Sélection par numéro ou bien par l'abrégé. Également, on peut l'indiquer pour la sélection concernant la section analytique. Pour la suppression ou bien les messages qui doivent être affichés lorsque vous voulez supprimer par exemple un élément ou bien une sélection des éléments. Comment voulez-vous que le programme, c'est-à-dire confirme cette suppression? Est-ce que vous vous demandez de faire une suppression une seule fois, une confirmation une seule fois, ou bien il va vous demander élément par élément, ou bien on peut choisir, c'est-à-dire qu'il ne demande plus cette confirmation. Également, on peut exiger le programme d'interdire l'utilisation des éléments mis en sommet. Donc, un élément mis en sommet, c'est un élément bien sûr inaccessible. Mais généralement, si vous ne cochez pas cette case, cet élément reste toujours accessible. Par contre, si vous cochez cette case, l'élément ne sera plus accessible avec le programme.